Bonjour à tous et bonjour Alexandre. Bonjour Brice, comment allez-vous ce matin? Ça va plutôt très bien. Ravi de te revoir dans ces bonnes conditions. Ah mais il y a déjà du monde, mais c'est pas possible. C'est pas Ben non, mais ils dorment ici, ils dorment dans cette salle. Marion, elle a dit bonjour avant même que nous on dise bonjour. Enfin, ok, Waouh! salut Marion. Elle nous attendait, ou je sais pas si c'est nous, mais en tout cas, bien le bonjour. Normalement, on diffuse également sur LinkedIn et je crois que ça marche, Alexandre. En effet, et il y a aussi déjà 2 personnes que je n'arrive pas à identifier, mais que je salue. Quixilou. Eh ben, c'est super. Déjà, tout le monde est déjà bien réveillé et bien à l'heure. C'est parfait. Bon, il est 14 h quand même. Oui, mais tu sais, il y a le repas et tout. Ça démarrait sur LinkedIn. Un petit décalage. Oui, c'est ce que j'avais vérifié un tout petit peu avant. Mais en tout cas, ça marche, ça fonctionne. Parce que c'est la première fois qu'on diffuse, je crois, sur un événement. D'habitude, on diffuse sur ton profil, Alexandre. Bah oui. Pas trop que ça change, mais en tout cas, voilà, bien réveillé. Ouais. Eh ben, c'est parfait. Bonjour Émeric. Super. Et bonjour Xavier. Eh ben, alors, je vais vous faire les petites news de Silex d'abord, parce qu'on est, en fait, en vrai, on commence à écart. Hein. Oui. Mais on est toujours un peu en avance. Donc, faisons juste les petites news pendant 10 minutes et après, on passe à quoi déjà? Waouh, un truc de ouf. Eh ben, au titre de la présentation qui est aujourd'hui, nous allons greffer des plugins sur Silex et activer la pagination, il me semble. Parce qu'on en a parlé la dernière fois. Oui, c'était Code, notre ami Code. Donc, comment déjà? Pas Vibe. Bon, je ne sais plus, mais qui nous avait dit ouais, la pagination et tout. Et ben ouais, oui. Voyons, parce que la dernière fois, ce qu'on avait vu, c'était comment faire des données dynamiques, des pages dynamiques avec Silex. Et oui. Le moment où il avait fallu faire où on en a beaucoup, effectivement, on nous avait demandé la pagination. Donc, on va pouvoir paginer des listes, ouais. Alors, vas-y, je vais vous faire d'abord les petites news. Si tu peux me mettre à l'écran, alors Brice, parce que moi. Il faut que tu t'ajoutes parce que je crois qu'on a rafraîchi juste avant pour enlever les VPN et du coup. C'est comme si c'était fait. Me voilà. Tac. Et du coup, alors, news de Silex. Eh ben, en fait, il s'est passé quelques trucs. Déjà, il y avait donc une version bêta là, qui est sortie, que vous pouviez tester. Je ne sais pas si quelqu'un a testé. J'ai eu quelques retours, mais pas beaucoup quand même. Après, j'ai fait donc la mise, comme annoncé ici, j'ai fait la mise en ligne où il y avait la nouvelle version de Silex. Donc, il y a le nouveau CSS sélecteur, tout ça qui est en ligne maintenant, qu'on avait présenté il y a un moment. Et une fois que j'ai mis en ligne, Brice, tu m'as écrit genre 1 heure après, genre il y a un bug, un truc. Bon, donc j'ai corrigé direct. Mais c'était évidemment pas très tranquille. Alors il y a quelqu'un de sympa sur Mastodon qui parle avec nous et qui dit que son association, tout ça, il va faire son site avec Silex. Voilà, c'est cool. Je crois qu'il m'a contacté en direct. Ça, c'est les nouvelles stats de Silex de la semaine dernière. Donc, on a dépassé les 1000 actifs users par semaine. Et on atteint les 1100 maintenant, parce que c'est en train d'exploser, là. On a un peu l'impression que c'est toi qui as fait le schéma, quand même, Alexandre. À la main, ouais, t'as vu. Hein. Ouais, c'est un peu à la verticale. Un petit peu à la verticale. Bah ouais, mais je sais pas ce qui se passe. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'on n'a pas plus, tu vois... tous les 7 jours, ça fait 30 personnes par jour, quoi, depuis hyper longtemps. Mais sauf que les gens, maintenant, comme ils restent, avant, là, je sais pas ce qui s'est passé en juillet, fin juillet, là, mais les gens se sont mis à rester, à faire vraiment des trucs, en fait, je pense. Et du coup, c'est pas juste tester et s'en aller, quoi. Ils s'en servent pour faire des vrais trucs. Ok. Bah ouais. Alors qu'avant, ils testaient et ils s'en allaient, je pense. Voilà. Alors, écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais si vous avez des idées, n'hésitez pas. Il y a Laetitia qui nous a rejoint aussi. Laetitia Martin qui est arrivée, comme d'habitude. Bonjour. Salut. Alors, ensuite, donc voilà. Donc là, du coup, j'ai sorti la vraie version que j'avais dit, vous pouvez la tester, que personne n'avait probablement testé. Là, voilà.
Ensuite, il y a eu quelqu'un qui a fait une nouvelle feature request, donc vous pouvez voter pour ça si ça vous paraît être important. C'est actuellement dans Silex, si on fait un site que statique, pour les pages statiques, là, c'est-à-dire pas de CMS, juste statique, on ne peut pas vraiment dire qu'on veut, par exemple, la page post / quelque chose. Tout est à la racine, quoi. Je sais pas, super clair. Oui, exact. Tu ne peux pas donner de permalink, quoi. Tu donnes un permalink que quand tu as des pages dynamiques, et c'est dommage. C'est vrai que la personne, elle a raison. Donc voilà, cette personne a fait une petite feature request qui est une bonne pratique, une bonne idée. Donc n'hésitez pas à voter sur roadmap.silex.me. Voilà. Alors ça, c'est notre ami de Projet Libre, hein, Walid, qui fait un super podcast que je vous invite à regarder sur tous les projets libres. Il y a des trucs de fou. Des gens qui ont fait le web et on ne sait même pas, mais ils sont français en fait et ils sont toujours là, ils font toujours des trucs. Genre par exemple, voilà, bon, je vais pas, par exemple le gars qui a fait Matomo ou qui était Piwik avant, ou voilà, donc il les interviewe, il interviewe plein de gens, même dans la politique des fois aussi, des trucs de financement de projets libres. Donc c'est vraiment cool, vraiment intéressant sur les business models aussi, sur la technique, l'organisation des gens. Bref. Et là, il disait un truc sur, oui, il a sorti une interview, enfin un podcast, quoi, un épisode de podcast sur l'April, qui est l'association qui défend nos droits sur Internet. C'est grâce à l'April que, par exemple, je ne vais pas me faire refuser mon prêt bancaire, tout ça, parce que sur Facebook, j'ai dit que, franchement, je ne sais pas quoi, que j'ai dit que ce mois-ci, par exemple, j'étais fauché. Enfin bref. Et là voilà, et là, là on annonce aujourd'hui, quoi. Voilà, c'est ça. On est aujourd'hui, le live. Exact. C'est ça. Et Virtual Code est arrivé, voilà. Ah, Virtual Code, c'est pour toi qu'on fait tout ça. On va pouvoir, du coup, maintenant qu'il est là, on va pouvoir faire la pagination. Ouais, dédicacé. Virtual Code, il doit se dire, mais ils sont fous ces deux-là. Voilà, je te rends oui, d'ailleurs. L'écran. D'ailleurs, c'est maintenant. C'est maintenant. Exactement. Je suis le CEO. Oui, c'est ça. CEO virtuel. Bien, alors commençons. Je vais essayer de partager. Alors ouais, c'est un peu bizarre. Il faut que je te désactive toi. Et après... Ah non, toi je te laisse. Il faut que je désactive ton écran. Si tu me vires. C'était le putsch. C'est comme ça qu'on apprend qu'on est viré chez Twitter ou chez... Ouais, juste au moment où Virtual Code il dit que c'est le chef, hop, voilà, je me fais virer dans la minute, quoi. Super, merci. C'est ça maintenant. Tout va très vite. Bien alors, allons-y. Donc là, nous allons voir comment faire une pagination gratuitement avec les outils qui sont disponibles. Donc là, je vous partage mon écran. J'ai donc été voir dans les docs, parce qu'en fait, il y a une documentation que je n'utilise pas assez souvent d'ailleurs. J'ai plutôt tendance directement, vu que je connais Alexandre, à lui dire ça marche pas, j'arrive pas, est-ce qu'on peut faire ça? Et en fait, lui, souvent il va voir et il se dit en fait, je l'ai déjà documenté. À savoir, il faut mieux regarder la version anglaise, comme ça on est sûr qu'on a déjà tout le contenu. Parce que de base, je pense qu'Alexandre, il le rentre en anglais. Et donc, si on scroll, oui. Exactement. Et si on scroll, on voit, il y a un outil pagination dans la rubrique plugin et API. Et donc, nous allons suivre ce tuto pour ajouter une fameuse pagination. Donc la pagination, c'est quand tu as une liste, même depuis, même si tu n'as pas de CMS, même si tu te fais juste des pages statiques, mais que tu trouves que tu as une liste un peu longue, tu peux utiliser ça pour faire des pages 1, page 2, page 3. Voilà. Exact. Ouais, c'est ça. Donc, il faut se greffer à notre projet GitLab et aller éditer le fameux .yml. Donc là, ils expliquent un petit peu les différents cas de figure. Et notamment, si on n'utilise pas de data source, donc c'est ce que tu viens de dire, Alexandre, c'est qu'on n'a pas relié un CMS type WordPress ou autre, on fait une page statique, mais qu'on veut mettre une pagination sur des éléments dupliqués,
du coup, moi, ce que j'ai été prendre, c'est que j'ai pris ça et j'ai fait un copier. Et donc, j'ai... Ah mince, j'ai cliqué. Et donc, il faut aller sur GitLab. Donc, ici, donc, trouver son projet sur lequel on veut mettre la pagination. Donc, c'est celui-ci. Et éditer le YML qui est à la racine du site. Et donc, moi, j'ai édité le fichier ici et j'ai fait un copier-coller. J'ai collé tout ce qui était dans la doc. Voilà. Ah, mais tu t'es pas fait chier. Ah bah oui, voilà. Donc ça, j'ai déjà fait. Avant, il y avait 2-3 lignes. Donc voilà, j'ai tout remplacé. Et après, du coup, on peut aller sur son projet Silex. On l'ouvre. Et donc, après, il suffit de mettre 2-3 choses, c'est-à-dire... Bah après, voilà. Tu vas vouloir dire, ouais, tu vas vouloir avoir... Tu as une liste déjà donc, dans ton projet, c'est ça, une liste de trucs? Alors, dans mon projet, j'ai mis en place comme ceci. J'ai mis en place un container dans lequel j'ai mis plusieurs éléments. Et je l'ai nommé page break. Et dessous, d'ailleurs, il y a des petits trucs qui traînent, je vais les supprimer. Et dessous, j'ai déjà préparé juste des petits boutons pour ne pas perdre trop de temps. Voilà, c'est des boutons vides en design. en design. Voilà, que ce soit un peu joli. Ah ouais. Voilà. Et donc, du coup, d'après la doc, il suffit de mettre donc ceci, donc data page break. Et toi, quand tu vois cette doc là, Brice, tu vois tout de suite que c'est un attribut HTML et tu vois comment le faire dans Silex, quoi. Ça te paraît pas... Parce que je fais ça sur toutes les docs, mais je me demande toujours si les gens y comprennent. Oui, c'est un attribut, parce que si on le met, donc c'est ici, c'est la partie qui est ici, et c'est ça qui va écrire au final, quand ça construit la page, dans la balise, quoi. Ouais, ça t'a parlé tout de suite, quoi. Tu t'es pas dit, tiens, c'est bizarre. Non. Bah, en tout cas, il n'y a que 2 trucs à cocher, donc s'il y en a un qui ne marche pas, j'imagine que tu testes l'autre. Voilà. Ouais. Ok. Parce que les states au-dessus, c'est juste à titre indicatif. C'est pour quand on branche un CMS pour faire des sortes de petits rappels ou des. Ça écrit pas vraiment au final dans le truc. Ouais, c'est quand tu veux utiliser les states, tu peux les utiliser dans d'autres expressions. Mais si tu les utilises pas, ben ça fait rien. Ok. Oui, c'est-à-dire que là, tu peux écrire n'importe quoi. Ça s'affichera pas au final dans le. Ouais, quand tu publies. D'accord, donc là, tu t'es créé un attribut, ok. Moi, j'ai mis 2 parce que comme ça, on verra plusieurs pages. D'accord. Voilà. J'ai que 4 éléments. Ensuite, donc j'ai fait comme dans article, mais du coup, il faut qu'ici, ça soit les mêmes éléments qui se répètent. Ça peut être des divs, des articles, ou pas forcément. Ouais, je crois que tu mets ce que tu veux. Je crois page break, il marche avec tout, je pense. Ok, donc tu peux avoir un article, une div, tu peux avoir des éléments différents. Je pense. À mon avis, ouais. Il doit prendre le premier niveau, c'est ça, dessous, et il en crée des... Ouais, voilà, c'est ça. Lui, il part du principe que vu que tu as mis data page break sur un truc, dedans, c'est ce que tu veux paginer, quoi. Voilà. Donc, il va prendre, là, en l'occurrence, il va prendre les 2 premiers, puis les 2 suivants, puis les 2 d'après. Voilà, tout ce niveau-là. Ok. Ensuite... Bah, peut-être là, déjà, tu peux nous le publier, non? Ou pas? Parce que là, on peut déjà voir une pagination. Alors, je vais voir. Parce qu'il y a des fois... oui, on va voir si ça plante ou pas. S'il faut vraiment tout... ou si déjà comme ça marche. Ouais, non, déjà là, je pense que tu as déjà un site paginé là. Tu as changé ton YML, ça installe le plugin sur ton site. Oui. Et après, tu mets data page break et lui, il sait que. Donc là, si tu vas voir dans les logs ou pas, non, enfin, je sais pas comment tu comptais présenter ça. Mais non, juste pour te dire, c'est que moi, tout à l'heure, je crois que j'ai essayé de publier. Si on n'écrit pas quelque chose ici, je crois que ça plante. D'accord. Il me semble. Ou pas. C'est-à-dire écrire quelque chose. Ouais. On va voir. Ouais, vas-y, montre-moi. Donc là, tu regardes le site ou les logs? Non, là, tu regardes les logs, ok. Et là, normalement, du coup, on va voir qu'il écrit plusieurs pages, quoi. Là où, normalement, avant, il y avait juste une page avec tes 4 éléments, là, il doit faire 2 pages. Ah oui.
Voilà, donc il a trouvé 4 éléments, donc ça c'est bon. Et il a fait une deuxième page. Ou 2 C'est pages. ça. Ok. Ok. Donc ça Super. marche. Et Donc, visuellement, alors, ça donne quoi, ouais? visuellement, c'est magnifique. Ah Ah, ouais, ok. il est beau ton site quand même. Bah ouais. Donc là, il Voilà, les affiche. boutons, ils marchent pas. Ouais, là, on n'a rien touché. C'est cliquable parce que j'ai mis des URL, mais il n'y a rien dedans. Donc, c'est pas cliquable. Enfin, voilà. D'accord. Et du coup, par contre, comment la page 2, on ne sait pas comment elle a été construite. Bah, il doit te le dire, ouais, non, si tu veux y accéder, sinon bah, tu peux brancher des boutons et puis on verra la page 2 après. Hein. Ouais, Mais... exact. Ouais, il faut quand même brancher les boutons, sinon tu peux pas naviguer dans ton truc. C'est vrai. Mais non, mais c'est bien. Alors ça marche, tu vois, déjà comme ça, quoi. Déjà là, au lieu de 4 éléments, il en a. Ah, on a une question. Ah oui, bah, forcément. Ouais. C'est une pagination client-side. Alors, les plugins qu'on installe là, c'est pas client-side ni server-side. Donc, c'est pas sur le client ni sur le serveur que s'exécute, qu'il y a quoi que ce soit qui se passe. C'est au niveau du build. Donc, les plugins qu'on installe là dans le YML, c'est des trucs qui vont se passer quand on build. Donc là, quand on publie sur Silex ou bien quand quelqu'un change quelque chose dans ton CMS, ça lance un build sur GitLab. Et voilà, build side, exactement. Et du coup, c'est génial parce que en fait, à la fin, ça te fait juste du HTML, CSS. Il n'y a aucun JavaScript, c'est hyper rapide. Il n'y a pas de PHP, pas de langage serveur, rien du tout. C'est vraiment site statique, quoi. Et ouais, ça, c'était une bonne question. Sinon, je n'aurais même pas pensé à le dire, alors que c'est quasiment le plus important. Ouais. C'est pas moi qui te. Ouais. Bah, on n'est pas obligé de se poser ces questions, mais c'est vrai que c'est quand même cool, quoi. On se rend pas compte, mais en fait, c'est hyper cool comme techno, là, les statiques site Alors generators. attention, il y a autre chose. Hein, Ah. parce que forcément. Ah oui. Ah oui, ça rebute alors, à chaque fois que tu publies, c'est pas à chaque fois que tu changes vraiment quelque chose non plus. Mais par exemple, si tu as quelqu'un qui écrit 3 articles de blog, il va bosser pendant 4 heures et à la fin, il va faire publish. Et voilà, et là, ça lance un build, quoi. Ouais. Oui, ça reconstruit tout à chaque fois. Ouais. Voilà. C'est sûr que si c'est un site où il n'y a que toi qui le lis, ça te fera pas économiser d'énergie ou bon, ce sera toujours plus rapide. Ça, déjà, au niveau de la rapidité, ce sera toujours plus rapide. Mais si c'est un site où il y a 10 000 personnes par jour, comme le site de Silex, là, bah là, du coup, tu fais un build une fois et après, tout le monde voit les mêmes fichiers. Donc, ça te fait économiser de l'énergie et c'est plus rapide aussi. Ah oui, parce que tu dis par rapport à. Hello. Ouais. Alors, là, on a une question matérielle. C'est comme une piscine qui se remplit. Alors, il n'y a pas de downtime. Quand tu fais un build, il n'y a pas de downtime. Il y a un AirSync qui est fait et c'est 0 downtime. Par contre, et ça, c'est côté GitLab qui le gère entièrement. C'est même pas un AirSync d'ailleurs, je ne sais pas trop comment ils font en fait. Et alors, si tu as 10 personnes qui éditent, en fait, c'est toujours pareil. Si tu as plus de personnes qui éditent des articles que de gens qui vont voir le site, bah ouais, là, tu perds de l'énergie, quoi. Oui, parce que quand tu parles de gens qui regardent le site, c'est parce que dans des sites classiques comme WordPress, quand on va voir une page, elle est reconstruite un peu à chaque visite. Ouais, quasiment, ouais. En fonction de tes règles de cache, mais oui, quasiment. Si tu as 100 personnes ou 1000 personnes qui vont voir ton site dans la journée, que c'est 1000 personnes différentes, bah, a priori, ta page, elle va être rebuild 1000 fois. Ah oui, le cache, il est en fonction. D'accord. Si toi, tu y vas 3 fois de suite, ça se met en cache une fois et après, ça va. Mais si c'est que des personnes différentes, tu charges que la page HTML, tu charges pas les assets, tu charges pas les CSS. Ton navigateur, il met en cache, bon, à moins que vraiment tu fasses n'importe quoi avec les headers de cache et tout, mais normalement, tu télécharges que la page HTML à chaque fois que tu vas le voir, et il voit que tu l'as déjà téléchargé il y a un moment ton CSS, donc il te le retélécharge pas, tu l'as en local. Et il y a aussi du cache côté serveur. Tu sais, avec les plugins de cache de WordPress ou des trucs comme ça. Mais c'est pas du 100%. De temps en général, il est quand même obligé de rebuild la page, mais il la rebuild après que tu aies consulté. Tu vois, c'est-à-dire, voilà, s'il y a eu un changement, parfois, la première personne qui va voir ton site, il lui sert directement la page pour aller plus vite, quoi. Et après coup, il va voir que la page a été modifiée.
Voilà, il y a plein de mécanismes comme ça. Là, nous, on n'a pas besoin de tout ça, en fait. C'est bon, il y a des headers de cache, mais c'est tout pour le client. Mais voilà. Donc forcément, si là, tu as 100 personnes qui écrivent des articles, mais personne ne va les lire, bah, tu fais des builds pour rien, quoi. Là où dans WordPress, il ne se passerait rien, puisque tu ne fais que les écrire. Mais bon, en général, c'est quand même... ouais. Ouais, Next.js, bah, Next.js, c'est du statique comme nous, en fait. C'est les mêmes. Bon, sauf que nous, c'est que HTML, CSS, mais il n'y a pas de React et tout. Mais effectivement, tout ce qui est l'hydration et build server, ah, bah, ah oui, oui, c'est différent. Ben, en tout cas, c'est du statique, Next.js aussi. Mais c'est vrai que c'est construit, non, tu as raison, c'est différent puisque c'est construit par le JavaScript. Donc au départ, tu n'as même pas de markup. C'est JavaScript qui crée tous les markups et tout. Ouais, donc c'est différent. Mais si tu fais le rendu côté serveur de Next.js, c'est les mêmes performances, quoi, normalement. À peu de choses près. Okay. Mais ça bouffe de l'énergie pour rien. Ah, il nous fait même les définitions. Donc Virtual Code, toi, tu es dans le Next.js, quoi, quand même. Ou c'est juste tu connais, mais... Je connais plein de choses. Bah ouais. Moi, je suis curieux de voir. Hein. À fond, ah bah ouais. Ah. Ouais, le problème de Next.js et tout, c'est que il faut vraiment des spécialistes. C'est quand même très compliqué, quoi. Mais moi, j'adore à programmer. C'est très proche de ce qu'on faisait avant en PHP d'ailleurs, mais ouais, c'est cool. Comme techno, c'est top. Mais pour les développeurs. Par contre, les designers, ben, ils vont pas pouvoir du tout toucher, quoi. Mais bon, il y a quelques website builders qui font quand même, mais c'est pas ça encore pour l'instant. Ok. Alors, continuons. Donc là, on va continuer la doc et mettre en place. Alors, on a été où? On a mis ça, juste ça a marché sur le conteneur où il y avait tous nos éléments. Ouais. Ça, c'est pour mettre les URL. Donc, en fait. Bon, ça, si tu le précises pas, il le fait par défaut. Il doit faire page 1, page 2, tu vois. Okay, tu n'as même pas besoin de le préciser. Hein. Ok. C'était pour ajouter. Ouais, c'est si tu veux changer les permalinks, quoi. Donc, ça, on n'est pas obligé. Ça marche. On n'est pas obligé. Ensuite, voilà, c'est pour les contrôles. Donc, les contrôles, c'est sur les petits boutons qui sont dessous. Donc, ça, on va le mettre en place. Donc, ça, il faut le mettre un peu partout. Attends, là, tu colles quoi, là? Attends. Ah oui. Là, c'est ce que tu as déjà collé, quoi. Ah non. Non, c'est pour mettre en place. Mais comment il sait que c'est bouton suivant ou précédent, non? Eh ben, parce que tu le nommes comme ça. Normalement. Tout à l'heure, j'ai essayé avant. Pour une fois, j'ai préparé un truc. Ça a eu marché. D'accord. Donc, il y avait ça. Donc là, tu mets un attribut qui dit next previews. Ok. Et ça, c'est next. Et j'ai vu que la doc, elle n'était pas super à jour parce qu'en fait, donc j'étais tout en bas et là, il y a une doc ici où là, il nous dit qu'en plus, on peut mettre, donc ça, c'est preview et next. Et là, il explique qu'on peut dire quand la page, elle n'existe pas, c'est-à-dire quand on peut plus revenir en arrière ou aller en avant quand on est arrivé en fin de liste. Ouais. Donc normalement. Ouh, il y a Tariq qui nous a rejoint. Il faut mettre un petit point d'exclamation comme ça. Salut Tariq. Et là c'est pareil. Hello Tariq. Donc moi je sais pas trop. Ah oui, donc en fait tu te fais des boutons qui vont du coup disparaître. Oui. S'il n'y a plus de page suivante, il va t'afficher les boutons un peu grisés, d'accord. Okay. Ouais, en fait, lui, il gère et il les affiche. Il les affiche ou pas. Ah ouais, d'accord. Ok. Donc ça, on mettra à jour la doc. Et après, page, ça c'est la current page, donc c'est le numéro de la page sur laquelle on se situe. Et off, ça c'est le total du nombre de pages. Donc dans l'exemple qu'on a commencé à faire,
Ici, alors attends, juste, il faut que je reprenne. C'est un label, c'est pas tout à fait. Avant, c'était des contrôles, là, c'est label. Ok. Là, on va se mettre nos labels. Ok. Et Et là, là, current et total. Ok. total. Ouais, je vais me le taper, j'aime pas trop, mais normalement, c'est comme ça. Voilà. Ok. Et là, on est arrivé en fin de doc. Donc, normalement, on a tout configuré. Nos boutons, nos trucs pour nous dire current page, et ça, c'est le total de nombre de pages. Et il n'y a plus qu'à publier, normalement, pour voir la magie opérer. Normalement. Alors, là, c'est pour voir le déploiement. Donc, si le job, il est lancé, comment ça se passe, si tout va bien. C'est vrai que ça, c'est quand même pratique, puisque c'est pas non plus trop compliqué à mettre en place. Moi, ce que j'avais même fait sur mes autres projets, c'est que j'avais mis tout ça dans un... Il y a un composant qui s'appelle Custom Code, où là, on peut carrément mettre du code à la main. Et comme ça permet de pouvoir faire des copier-coller d'un projet à l'autre, si on ne veut pas recréer à chaque fois tous les boutons. Mais voilà, c'est pas non plus très très long. Là, du coup, ça a lancé... Tu peux utiliser les symboles aussi, peut-être. Mais je sais pas. Pour réutiliser. Ouais, mais sur un autre projet. Ouais. Ah ouais, tu peux pas les copier-coller dans un autre projet, ouais, pour l'instant, encore. Okay. Pour l'instant. On a vu la dernière fois que les composants commençaient à arriver là. Ouais. On verra. Voilà. Et après, notre page, elle est ici. Et là, du coup... Là, ça marche ou ça marche pas? Moi, je pense. Donc là, c'est grisé. C'est notre fameux truc, point d'exclamation, prev, pour nous dire qu'on arrive en bout de course. Ça, c'est la current page. Ça, c'est le nombre de pages. Et ça, c'est notre bouton next. Et là, on voit que ça marche. 1, 2 et 3, 4. Donc, ça marche. Et là-haut, en effet, si on ne change rien, il nous crée juste une page. Il met un sous-répertoire page et le nombre de pages. En fait. Bah ouais. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça marche. Voilà. Ok. Bah cool. C'est un succès. Bravo, Brice, putain. Ah, la démo, quoi. Le roi de la démo. C'est vrai. Donc ça, c'était la première partie. Et maintenant, donc c'est vrai que c'est assez voilà, ça se fait quand même bien. Voilà, pas trop de mauvaises surprises. Comme d'habitude, tout fonctionne très bien. Okay. Eh bien, à toi, Alexandre. Bah, est-ce que déjà vous avez des questions? Je crois que c'est suffisamment clair. Ça m'a l'air clair. Ça m'a l'air très clair, mais on va regarder comment faire des plugins, du coup. Des plugins Silex. Enfin, c'est des plugins Eleventy, en fait, qui sont installés sur GitLab. Alors, pas de panique pour ceux qui ne sont pas hyper techniques. Donc là, c'est dans la doc. En fait, ça explique que au moment où on construit le site, on peut installer des plugins, donc comme celui-là, par exemple. Donc, vous avez vu qu'en fait, Silex, il génère un site, et puis après, il y a des plugins qui prennent la main et qui vont aller le modifier. Donc, il y en a quelques-uns, des plugins intéressants comme ça, notamment pour faire, par exemple, des robots.txt, des sitemaps, des optimes d'images aussi, surtout. Oui, c'est ce que je t'avais dit, c'est que de base, dans Silex, il y a une option qu'on peut cocher pour optimiser les images. Tout à fait, mais ça, tu parles du fetch, là, ou non. Il y a un truc au-dessus de fetch, il y a un petit truc à cocher, qu'on coche ou qu'on coche pas. Je crois que c'est pas installé d'origine, mais il y a une option d'image optime, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je peux te dire ça.
Je suis dessus. Ouais, bah là, je vais l'ouvrir vite fait. Dans CMS. Ouais. Ça s'appelle i18n plugin. Ah ouais, non, c'est pas image. Alors, non, i18n, c'est un plugin de traduction. Ah, ok. Voilà, d'Eleventy qu'effectivement on peut installer aussi. Et bon, bref, et ça donne accès dans l'interface de Silex à des trucs de trad. Il faudrait peut-être qu'on fasse une émission là-dessus. De trad, c'est quoi? C'est pas un changement de nom. Ça te donne accès en fait à page.lang avec ta langue dedans. Ah oui, ça détecte en fonction de si tu es en France, ça peut détecter que tu veux la page en français directement quand tu arrives, quoi. Voilà, tu vois ici dans page, tu as... Ah bah là, j'ai langue. Alors, il doit y avoir langue de toute façon. Voilà, ça te donne accès à ça. Ok. Alors que c'est pas coché, donc je suis pas très sûr. Attends, je vais le cocher pour vérifier. Tac. Je crois que il est toujours là. Voilà, donc je sais pas. Je pense que c'est lié à ça. Bon là, c'est un peu une question piège. Il faudra que je regarde dans la doc, dans le code, je sais pas où. Personne m'en a jamais parlé de cette option. Je l'avais complètement oubliée. Celle-ci là. Voilà. Ces deux-là, Alors Fetch, c'est un résidu d'un truc qui était déjà là à l'origine du. Ouais, c'est là il y a longtemps, mais c'est des options d'Eleventy, du website, du static site generator qu'on utilise. Et Fetch, c'est pour aller, c'est un plugin aussi qu'on installe et ça permet d'accélérer les builds. Si ton build il est trop lent, tu peux. Voilà. Mais alors, en tout cas, là, quand on installe des plugins, là, il y a un exemple dans la doc, c'est les images. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces plugins-là, ils auront lieu au moment où tu publies. C'est les logs, là, le message qu'on voit s'afficher là. Donc, si par exemple, je publie ici, ça va être il y a 3 liens qui nous sont donnés une fois qu'on a publié. Il y en a un, c'est le site lui-même pour aller voir son site publié. Il y en a un, c'est les logs, et l'autre, c'est les options, ton nom de domaine, etc. Donc, dans les logs, on voit, c'est là que c'est au moment du build des logs, avant de le mettre en ligne, que peuvent s'exécuter des plugins. Donc, on peut même en écrire hyper facilement quand on est développeur ou quand on fait du vibe coding, par exemple. C'est un truc très documenté, c'est open et tout, donc c'est vraiment très bien. Les LLM, ils savent, c'est hyper facile à coder avec une intelligence artificielle. Et voilà. Et donc, pour que là, après que, pendant que mon site est build ou bien après, on peut exécuter ces plugins-là. Voilà. Et celui qui est donné ici, c'est un exemple de plugin d'image. Donc, en gros, ce qui te dit... voilà, cette doc, elle t'explique un peu tous les plugins, etc. Donc là, pour le plugin d'image, c'est un peu plus compliqué que juste le copier-coller que tu avais fait. Il y a 2 ou 3 copier-coller à faire. Donc il y a un package.json à créer, un Eleventy config qui va nous permettre de paramétrer le plugin. Donc on va pouvoir lui dire, par exemple, moi je veux que sur mon site, il y ait toutes les images, même celles qui viennent du CMS. C'est au moment du build, donc il y a tout. Donc si par exemple, tu as un de tes clients qui a mis en ligne une énorme image dans son WordPress et que toi, tu t'as fait le front-end avec Silex, ce plugin-là, il va prendre cette énorme image qui était un énorme PNG, par exemple, et il va le transformer là, grâce à cette config, il va le transformer en AVIF et JPEG. Et en plus, il va le resize à autant de taille que tu veux. Voilà. Et donc, du coup, à la fin, quand ton internaute il va arriver sur la page, au lieu de télécharger l'énorme PNG qui était dans le WordPress ou bien que tu as mis même toi dans Silex, ça va permettre de le faire en plusieurs tailles et de lui servir à l'internaute juste la taille qui lui va bien dans son navigateur, surtout s'il est sur mobile, par exemple. Enfin, quoi que les mobiles, maintenant, ont des tailles d'écran quasiment égales à un desktop, puisqu'il y a une densité de pixels, puisque ça prend en compte aussi la densité de pixels. Si tu es sur un écran Retina, tu vas télécharger une image qui est 2 fois plus grande que la taille de ton écran. Enfin voilà, donc du coup ça c'est les plugins Silex. Alors on va aller voir lesquels plugins existent. Enfin c'est des plugins Eleventy qu'on utilise avec Silex, puisque Silex fait des sites Eleventy. Donc là il y a des exemples de plugins. Alors il y en a qui vont pas du tout nous être utiles avec Silex, mais il y en a qui seront utiles. Donc il y a le plugin image, ça c'est celui dont je viens de parler. Donc ça resize et ça génère des images à plusieurs tailles, plusieurs formats. Ça gère même les GIFs, les SVG aussi.
ça permet même quand il voit un SVG, si tu l'as paramétré comme ça, c'est une option. Quand il voit un SVG, il va générer un PNG qui correspond à ce SVG, qui est le même visuellement. Il va comparer la taille des deux, et si le SVG est plus léger, il met le SVG. Si le PNG est plus léger, il met le PNG. Et ça, c'est vraiment cool. C'est ce qu'on fait chez Internet 2000 à fond, plein de trucs comme ça, quoi. Pour pouvoir être sûr que... Parce que des fois, tu as des SVG, ils sont hyper complexes et ils sont beaucoup plus lourds qu'une petite PNG, quoi, en fait. Voilà. Tu as un truc RSS, par exemple, un plugin RSS qui va aller te construire un flux RSS à partir de ce que tu veux, donc de ce qui vient de ton WordPress ou bien même de pages statiques de ce que tu as envie. Je pense, à tester. En tout cas, de ton WordPress, c'est sûr, ça marche. Il y a des trucs d'internationalisation. Donc ça, c'est le plugin i18n, là, le truc dont je parlais tout à l'heure, que je ne sais plus comment il marche. Mais voilà, en gros, moi, dans mes docs, en fait, je copie un peu là-dedans, je m'inspire un peu là-dedans, adapté un peu à Silex. Mais en gros, il te donne déjà tous les fichiers à créer. Tu vois, il te dit ça, c'est le fichier à créer. Bon, vous pouvez les utiliser directement, il n'y a pas besoin d'aller voir dans la doc de Silex. Mais tu vois, là, tu mets, si sur un... Là, c'est une expression, quoi. Si tu prends... ah oui, ça t'ajoute le filtre local URL, voilà, c'est ça. En fait, dans Silex, là, ce truc de i18n, ce qui fait, et que je me suis trompé tout à l'heure, c'est que là, il y a la langue, ok, de ta page en cours, ok, bon, ça toujours, mais ce que ça t'ajoute, c'est un filtre local URL. Et qui se trouve non pas là, mais après. Ici. Voilà, après, ça t'ajoute ce filtre-là, local URL. Voilà. Et ça, c'est un truc local URL. Alors, il y a des paramètres. Tu lui mets la locale, donc tu lui dis par exemple français. Ça va aller te chercher la version française de l'URL que tu lui passes avant. Donc là, ce n'est pas une langue qu'il faut lui passer, ça va être plutôt une URL, tu vois. Tu lui passes une URL et là, tu lui dis local URL. Et il va dire, si avant, là, ton URL, elle se résolvait par exemple, /en/ quelque chose, bah, lui, il va transformer le en en fr et surtout avec le bon nom derrière, en allant regarder la liste de tes pages, il va trouver la correspondance, en fait. Voilà. Bon, à tester. Si vous avez des problèmes, moi, je l'ai déjà utilisé, j'ai réussi à le faire marcher. Je ne me rappelle plus comment, mais j'ai réussi à le faire marcher. Donc, voilà, si quelqu'un galère avec ça, il faut me demander. Et... c'est ce qui fait que quand la personne arrive sur un site /en/accueil, enfin homepage par exemple, et que tu es en français, du coup, ça va automatiquement te mettre sur le FR accueil, c'est ça? C'est plutôt pour générer, tu vois là par exemple, il part de /blog, qui est la version anglaise vu la config du plugin qu'il a fait avant. Là, c'est l'exemple qu'il donne. Et ça va lui générer une URL. C'est plutôt pour faire un lien vers la version française depuis ta version anglaise. Ah, ok. Tu vois. C'est pas automatique le changement de langue, parce que ça, c'est pas terrible, les changements de langue automatiques, ça fait plus chier tout le monde qu'autre chose. Il vaut mieux mettre un lien accessible, un lien qui te permet aussi de rester dans l'autre. Moi, mon navigateur, il est en anglais, des fois, je préfère la version française, quoi. Et ça t'ajoute aussi d'autres trucs, qui est Local Links, qui est donc un truc que tu peux utiliser ici, Local Links, et lui, il va te retourner un tableau. Donc, tu vas pouvoir le mettre dans les boucles, là, par exemple, pour te faire, c'est ce que nous, on fait, où tu as des listes. Tu peux aller cliquer sur EN, ER, EN, ES, FR, etc. Ça te fait la liste des langues avec à chaque fois le lien qui correspond, quoi. Voilà, ça, c'est le plugin de langue. Il est cool. Bon, voilà, faut avoir besoin de faire du multilingue avec un CMS et tout. Voilà, puis il y en a d'autres, il y a des trucs de syntaxe, highlighting, donc c'est pour, je pense que ça, c'est pour, voilà, que ça rend un truc un peu comme ça, là. Tu sais, que si tu mets du code dans ton site, tu as envie que ça ait une gueule avec des couleurs, plutôt que d'avoir une gueule comme ça, là, tu vois, une gueule où il n'y a pas de couleurs. Tu veux un truc qui a plutôt des couleurs comme celui-là. Ah, voilà. C'est cool. Ouais. Il faut avoir besoin de mettre du code dans ton site, quoi. C'est un site où il y a du code. Parce que si tu n'affiches pas de code, ça ne sert à rien. Voilà, il y a des trucs comme ça. Ah bah tiens, là, tu peux créer une... Ça, celui-là, je ne le connaissais pas. Apparemment, tu peux créer comment on appelle ça? Une hiérarchie. Donc, ça rejoint la feature request qu'avait fait la personne. Tiens, je vais bien regarder ce qu'il fait celui-là. Ça se trouve, la feature request dont on parlait au tout début,
quelqu'un qui voulait pouvoir faire des pages slash machin, slash truc, tu vois, avec des hiérarchies, voilà, peut-être utiliser le plugin. Voilà, bon, c'est des petits plugins comme ça. Il y a des trucs d'Optim beaucoup, quoi. Par exemple, Bundle, là, c'est pour vérifier que tu ne charges, même si tu mets plusieurs CSS dans ta page, tu vois, par exemple, tu as les fontes, ça fait un CSS dans Silex. Ensuite, tu as tes styles. Donc, Silex, il charge les styles, tu vois, si on affiche, par exemple, on affiche un site Silex, tu vas voir qu'il charge plusieurs CSS. En général, deux, la fonte et le... Mais bon, voilà, avec ce plugin-là, du coup, ça en ferait qu'un. Il va prendre tous tes CSS. Non, pas celui-là. Celui-là. Il va prendre tous tes CSS et il va les bundle. Il va les mettre en un seul CSS, par exemple. Voilà, donc c'est des trucs d'Optim, surtout. Voilà, parce que ça, Eleventy, c'est le site builder qui est exécuté là dans GitLab et qui nous permet de construire les sites Silex, quoi. Et c'est un truc, eux, leur passion dans la vie, c'est de faire des sites qui vont très, très vite. Donc là, voilà, là, on voit que Silex, il télécharge un truc pour les fontes, un CSS, qui est je sais pas où, qui est là. Voilà, il télécharge ce CSS-là et il télécharge en haut aussi le CSS qui contient vraiment les styles que j'ai définis là, quoi. Le fait que le texte il est en vert, par exemple. Ouais. Voilà, donc ça fait 2 CSS. Là, avec le plugin, il en téléchargerait qu'un. C'est pour aller plus vite, pour gagner de l'énergie aussi. Et puis, voilà. Carrément, donc c'est vrai que c'est cool. Ouais, c'est des petits plugins utiles, quoi. Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un a des questions? Est-ce que vous voulez que je vous montre quelque chose en particulier d'autre? Est-ce qu'on vous refait la doc? Là, il y a des docs sur par exemple, le sitemap, pour générer un sitemap, mais c'est exactement pareil, générer un sitemap, un copier-coller, là, c'est la même chose. Il faut copier-coller pour installer le plugin, et puis ça te génère ton sitemap. Ok, il suffit juste de mettre à jour le YM, c'est ça? C'est encore dans le YML? Ouais. Okay. Les plugins, il y a toujours un petit bout YM, enfin pas toujours, mais il y a souvent un petit bout YML, voilà. Et là, en l'occurrence, c'est tout. Voilà. Ok. En fait, tu ajoutes une ligne à ton YML, hein. Toi, tu l'as tout copié-collé, mais en vrai, c'est juste cette ligne-là que tu ajoutes. Il faut juste savoir l'endroit où l'ajouter, mais c'est tout. Et lui, il va faire le nécessaire, ouais. Ok. Quoi d'autre? Ouais, il y a... attends, c'était quoi? Ah oui, Search. Search, il faudrait qu'on fasse un truc sur le Search. Il est vraiment cool. La fonctionnalité de Search de Silex, elle est top, quoi. C'est celle qu'on utilise où? Oui. Dans la boutique, non? C'est celle qu'on a mis là-dessus. Oui, sur des clients. Ouais. On l'a mis sur des trucs. On l'a mis quelque part. Il y a des search. Ah non, c'est sur l'autre boutique qu'on avait fait Calicado, non? Non, c'est sur Equal Group. Enfin, on l'a utilisé dans plusieurs endroits, mais je sais que sur le site. Equal Group. Avec un Q. Ça. Ah ben non, moi il veut pas. Oh putain. C'est nous ça? Je sais pas. Oh putain. Qu'est-ce qui se passe? Ben le site il est down, hein? Ah non, il est là. Oh, c'est bizarre cette histoire. Bon là, il va falloir que j'aille voir. Effectivement, là, il y a une zone de recherche ici. Et voilà. J'ai de la chance, ils ont plein de pages avec test dedans. Et du coup, ça affiche comme ça un petit truc. Et ce qui est génial, c'est que ça aussi, donc pour Virtual Code, on peut le dire aussi. Ah oui, merci. C'est Jonas qui nous a dit sur Equal. Et en fait, ouais, pour Virtual Code, juste pour dire ça, cette fonction de recherche, elle est hyper optimale. Il n'y a toujours pas de côté serveur. C'est aussi au build. Au build, il construit une sorte d'index avec toutes tes pages qui va te permettre de charger hyper vite tous tes trucs. Donc, par exemple, si je vous voyez un peu le réseau là, ici, par exemple, je fais test. Voilà, là, il commence déjà à charger des trucs, des petits fragments et tout ça, quoi. Tu vois, c'est les fragments là qui sont des trucs de search, quoi. C'est des trucs totalement optimisés avec des... Voilà. C'est un outil de recherche.
c'est de la recherche fondamentale qui a donné des trucs où on peut faire des recherches partielles sur des contenus, etc. Et c'est hyper opti. Voilà. Et ça se passe au moment du build. Il te construit des index de tes pages là-dedans. Voilà. Mais parce que lui, au moment du build, il analyse les mots de chaque endroit et il fait lui-même déjà un pré... Il organise un peu son truc. Genre les mots les plus utilisés ou les... Ouais, je sais pas trop que c'est hyper compliqué ce genre de truc de search. Alors c'est déjà le cas sur des search dynamiques, mais eux ils ont pris toute la recherche sur la recherche sur les recherches dynamiques et ils l'ont mis en statique. Voilà. Et c'est pareil, c'est pré-mâché quoi. C'est déjà tu fais une recherche d'une recherche quoi en fait. Ouais, ça te fait des fichiers, des tas de fichiers en fait qui, tu vois, il télécharge pas tout quoi. Si tu tapes test, il va pas te télécharger fromage quoi. Tu vois, il sait que tu cherches un truc en rapport, un truc qui ressemble à test, et il va te télécharger que les fichiers qui contiennent des liens et tous les mots clés qui ressemblent à test dans tes pages. Ok. Genre testimonials par exemple, tu vois, testimonials. Voilà. Tu vas Testify. Donc, voilà. Ouais, par contre, tu peux pas faire une recherche, genre si tu veux rechercher que des articles ou des tris ou des trucs, c'est pas assez poussé, quoi. Alors, tu peux. Si, mon cher, tu peux. Je vais te montrer. Ça s'appelle comment déjà? PageFind ici. Hein, voilà. Et ça, c'est un truc qui a été fait aussi par Cloud Canon. Ils font plein de super librairies, c'est du logiciel libre et tout, c'est top. Cloud Canon qui a un CMS pour les sites statiques et qui est assez innovant, qui était là il y a déjà hyper longtemps. C'est parmi les pionniers de Jamstack. Et là, ici, tu as plein de trucs. Ouais. Tu as plein d'options et de... Alors, attends, eux, ils appellent ça tag, je crois. Ah oui, tu peux donner des poids à tes contenus, c'est-à-dire dire, moi, cette page-là, elle est hyper importante. Donc, si quelqu'un cherche test et tu vois qu'elle remonte en haut, quoi, elle soit plus importante. Et puis, ouais, il y a plein de trucs, l'index, tu vois. Et alors, voilà, tu as des métadatas aussi dans tes pages. Et tu vas pouvoir avoir avec des filtres, montrer, tu vois, sur ton élément, tu vas lui dire ça, c'est l'auteur. Tu vois, et donc, tu vas pouvoir après faire une recherche sur les auteurs. Et c'est juste dans ton HTML, dans Silex, tu vas choisir ton élément ici, tu vas lui mettre un attribut là, et tu vas lui dire, je ne sais plus le nom de l'attribut en question, tu vas lui dire Data Page Find Filter. Nickel. Tu vois, voilà, et là tu vas lui dire mon filtre, si tu filtres sur auteur, c'est ces trucs-là qui vont sortir quoi. Et dès l'instant où tu as créé des filtres, tu les retrouves après dans l'outil quoi. Alors, oui, apparemment. Là, dans la barre de recherche, apparemment, il y a un truc. Mais je sais pas si t'es pas obligé, toi, de faire tes liens, tu vois, t'es obligé de faire peut-être un peu de JavaScript pour oui. je sais pas quoi faire. Oui, tu lui dis d'afficher les filtres. Ouais, c'est pas ce truc. Tu vas être obligé de faire, toi, voilà, les boutons qui disent affiche-moi que ces filtres-là, par exemple, je pense. Oui. Ouais. Ah, mais cool, non, c'est bien. Ouais, c'est quand même pas mal. Tu peux vraiment faire ce que tu veux super précisément. Ouais, tu vois, là, ils disent que là, l'interface graphique, pour l'instant, elle traite tous les filtres comme des et. Donc, c'est qu'il y a moyen de faire ça, ouais. Ouais. Il y a aussi des trucs multilingues, parce que si tu cherches test et que tu es en français, tu n'as pas envie de trouver tous les trucs en anglais, tu veux trouver que tes tests en français. Alors qu'il y aura aussi test dans les pages anglais, quoi. Tu vois. Donc il y a ça. Enfin, c'est un truc hyper poussé, quoi. Voilà. Okay. Tu peux mettre des données cachées. Voilà. Voilà. Et oui, et dans l'interface graphique, tu vois, tu la configures de la même manière. Tu peux aussi changer son style, évidemment. Et tu la configures de la même manière avec des data quelque chose, quoi. Voilà. Et eux, ils donnent des exemples, mais leurs exemples sont un peu... Tu vois, il y a ça, par exemple, sur MDN, qui est quand même un truc où il y a je sais pas combien de millions de visiteurs par jour. Mais là, tu vois, il n'y a pas les tags, il n'y a pas les filtres.
Mais ouais, je n'ai pas vu d'exemple vraiment avec les filtres. Mais je sais que c'est possible, mais je n'ai pas vu. En gros, là, ils ont tous des recherches hyper simples, quoi. Ouais, mais c'est vrai que quand tu vois les réponses, tout de suite, ils t'affichent 1000 pages, machin. C'est... Ouais, c'est hyper rapide. C'est hyper rapide, t'as vu? Ouais. Ouais, la recherche, elle est top, ouais. Si ça intéresse quelqu'un, dites-nous, on fera peut-être une petite émission, un petit live juste là-dessus, sur la recherche. Et voilà. Carrément. Voilà. Et les autres tutos là qu'il y a dans la même rubrique, c'est pour intégrer WordPress, intégrer Supabase. Oui. Ce qui peut être pratique aussi pour mettre en place les projets. Carrément. Bah ouais. Bon, et alors quoi d'autre? Est-ce que quelqu'un a une idée pour les prochaines émissions, par exemple? Ah oui, juste, est-ce que tu me disais, c'est que la doc, chacun peut faire une demande, peut l'éditer. J'ai vu qu'en français, c'était pas traduit, donc voilà, si les gens passent, voilà. Avec le compte GitLab qu'on utilise déjà pour Silex, en fait, tu peux te loguer et après, il faut me faire une demande sur les forums parce qu'il y avait beaucoup de spam. Et moi, je t'autorise, voilà, si quelqu'un veut aider à la doc. Du coup, après, moi, j'autorise chaque personne à éditer, quoi. Carrément. Par exemple, la personne qui voulait faire des répertoires avec les parents, là, si ça lui dit d'essayer avec la doc, avec le... Ouais, on a vu en ligne, de remettre une petite doc après si ça fonctionne. Voilà. Ouais, carrément, je vais lui mettre un message là, à cette personne-là. Contrat torchon. Torchon. D'accord. Oui. Contract torchon. Je vais lui mettre un petit truc, ouais, qu'elle peut essayer le plugin là, qui est là-dedans. Là. Ouais, c'est pas con ça. Et ouais, voilà. Non, mais on pourrait aussi faire montrer comment on fait du code, quoi. Comment on code, par exemple, des plugins. Il y a de la doc là-dessus aussi. C'est pas dur. Hein. Moi, j'ai souvent codé des petits plugins pour, voilà, pour un site ou pour un truc. Et ça permet de rajouter, je sais pas, des boutons dans l'interface de Silex. Ça permet de faire un peu voilà, ce qu'on veut. Par exemple, là, ce petit truc là qui affiche le nom du site en haut, là, ça, c'est un plugin. Tu vois, chaque élément là-dedans dans le menu, c'est un plugin. Voilà. Il y a des plugins un peu pour tout. Donc, c'est pas dur à faire. Voilà. Donc, Virtual Code, tu peux les faire en React, les plugins, si tu veux. Et d'ailleurs, oui, voilà. Non, mais c'est ça. Si vous voulez, on fera une petite émission juste là-dessus. Ouais, avec par exemple des exemples de ce que toi, tu as pu mettre en place. Ouais. Des cas concrets. Des exemples. Ouais, par exemple, là, quand on publie, là, ici, là, si tu fais disconnect, voilà, ces trucs-là, là, c'est aussi des plugins. Donc, pouvoir télécharger en zip, pouvoir publier sur un FTP ou sur GitLab, c'est des plugins. Voilà. C'est ce qui est là écrit dans la doc. Il y a des client-side plugins, server-side plugins. Bon, voilà. Mais je ne suis pas sûr que ça intéresse grand monde. Je pense que peut-être ça vous intéresse plus de voir des trucs utiles pour faire le site, quoi. Enfin, ouais. Bah, déjà, le sitemap et robot.txt, ça, c'est vrai que c'est quand même pratique. Et l'optime d'image, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué parce que même une fois que tu l'as mis en place, après, il faut quand même savoir gérer les tailles. Mais il y a plein d'options. Il y a plein d'options. C'est quand même important sur des gros sites de mettre en place ce genre de choses parce que sinon, c'est vite compliqué de gérer, surtout si le client, tu peux pas surveiller toutes les images qui vont être posées. Ouais. Ah bah oui. Nous, ça nous est arrivé 1000 fois qu'il y ait des clients qui mettent des images énormes. Tu vois, pour un petit logo comme ça, le mec qui met une image comme ça. Ah ouais.
Ouais. Donc, on pourrait se faire une émission sur l'optime d'image. Ouais. Il y a aussi ma pote Maya, là, qui est UX designer, qui cherche du taf d'ailleurs, si vous connaissez, si vous avez des plans. Et elle était chaude pour faire une émission avec nous, quoi, qu'on l'invite et qu'on parle ensemble de l'UX, de Silex, quoi. Tu vois, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, qu'est-ce qu'elle verrait, comment, même, je sais pas, même peut-être les process qu'elle mettrait en place juste pour savoir qu'est-ce qu'il faut améliorer. Ouais, l'UX de l'UX, quoi. Ouais. Ça pourrait être une bonne émission aussi. Enfin, voilà, ouais. Parfait. Eh bien voilà, c'est l'heure. Bah ouais, c'est à peu près l'heure. C'est parfait. Ah oui, c'est exactement l'heure. C'est parfait, ouais. Là, derrière nous, il n'y a plus personne, mais la prochaine intervention, c'est lundi à 13h. C'est toujours la même émission, c'est WeWeb à 13h lundi qui arrive. Ouais, WeWeb, bah oui, toutes les semaines WeWeb, donc c'est Joyce qui fait ça. Ouais, ok, ça c'est super, putain. C'est un super outil pour faire des apps. Mais bon, je pense que tout le monde connaît. Et il y a Alexis aussi qui fait souvent ces matinales. C'est pas mal. Si vous en voulez, pour ceux qui sont sur LinkedIn et que vous voulez voir, c'est sur No Code France. Donc sur le site No Code France. Et il y a tout, il y a tous les liens vers les. Voilà. Ah bah c'est Google ça, tiens. Voilà. No Code France, là, il y a tous les liens vers les lives, les meet-up, les trucs comme ça. Voilà. Exact. Avec un site tout rafraîchi au niveau graphique et tout. Ouais, nouveau site. Effectivement. Bon, bah super. Cool. Merci tout le monde. Bah, merci d'être venu. Toujours merci aussi à Virtual Code de ces questions pertinentes. Tout à fait. C'est agréable. Même si j'avoue que j'ai pas tout compris de votre discussion, mais c'est toujours très intéressant. Ouais. Eh bien, bonne fin de journée à tous. Et donc, la semaine prochaine, on se retrouve. Pas non, la semaine prochaine, au mois prochain. Ouais. Exactement. Voilà. Bonne fin de journée, Alexandre. Salut, Brice. Ciao. Ciao. Ciao.